Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose que beaucoup de personnes vivent en silence. Le moment où nous avons l'impression d'avoir perdu le contrôle de notre vie. Les problèmes, le stress, les émotions instables, l'anxiété. Tout cela peut fatiguer notre esprit. Et quand l'esprit est fatigué, même les choses les plus simples commencent à sembler difficiles. C'est exactement ce que j'ai ressenti après mon opération. Le moment où j'ai perdu le plus de motivation, c'est lorsque les médecins m'ont dit que j'aurais des séquelles physiques et qu'ils ne me conseillaient pas une deuxième opération. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir perdu le contrôle de ma vie. Parce que lorsque notre corps change, notre esprit commence lui aussi à lutter chaque jour. Et ma plus grande peur est devenue l'avenir. Je me demandais constamment, qu'est-ce que ma vie va devenir maintenant ? Parce que je savais que je ne pourrais plus faire le même travail qu'avant. Et le plus difficile n'était pas seulement de vivre avec les séquelles physiques. C'était de me sentir incapable. Incapable de redevenir utile. Incapable d'avoir confiance en moi à nouveau. J'avais peur de commencer un nouveau travail. Et de ne pas être à la hauteur. Peur de ne plus pouvoir travailler à 100%. Et quand la confiance disparaît, même les petites choses commencent à sembler impossibles. Peut-être que toi aussi tu te sens comme ça aujourd'hui. Sans motivation. Avec peur. Fatigué émotionnellement. Et parfois, nous n'arrivons même plus à expliquer ce que nous ressentons. Parce que l'anxiété fait exactement cela. Elle nous enlève la paix. Elle nous enlève le sommeil. Et elle remplit notre esprit de pensées négatives. Mais il y a eu une chose qui m'a empêché d'abandonner complètement. Mes enfants. La première pensée qui revenait dans mon esprit était « Ils ont encore besoin de moi ». Ils étaient encore à l'école. Et je savais que je devais continuer à être un père. Je ne pouvais pas abandonner. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, la force ne vient pas de la motivation. Elle vient de la nécessité de continuer. Après cela, la foi, la prière et ma famille ont commencé à m'aider petit à petit. Et les petites victoires ont commencé à changer mon état d'esprit. Je me suis dit, puisque je ne peux plus conduire de camion, alors je vais essayer un autre chemin. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de passer le permis de bus. J'ai commencé à étudier. J'ai passé l'examen théorique. Et j'ai réussi. Puis j'ai commencé la pratique. Et j'ai réussi aussi. Et chaque petite victoire a commencé à reconstruire la confiance que j'avais perdue. Parce que souvent, notre esprit n'a pas besoin de grands miracles. Il a seulement besoin de petits pas pour recommencer à croire. C'est à cette période de ma vie que la reprogrammation mentale est entrée dans mon chemin. Et sincèrement, cela a changé ma vie. Parce que j'ai commencé à comprendre que le problème n'était pas seulement dans mon corps. Mon esprit aussi avait besoin d'être reconstruit. Alors j'ai commencé à appliquer des techniques sur moi-même. Je faisais des exercices mentaux chaque jour. J'essayais de contrôler mes pensées négatives. J'apprenais à changer mon langage intérieur. Et petit à petit, mon esprit a commencé à réagir différemment. La reprogrammation mentale est arrivée dans ma vie au bon moment. Parce qu'elle m'a aidé à retrouver quelque chose que j'avais perdu. La confiance de continuer. Et aujourd'hui, je comprends une chose. Même après la douleur, la peur, l'anxiété et les limitations, notre histoire n'est pas encore terminée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir perdu ton chemin. Mais crois-moi, à l'intérieur de toi, il existe une force beaucoup plus grande que tu ne l'imagines. À chaque petit pas, tu découvriras la résilience qui habite en toi. Et peut-être que ton nouveau chapitre est seulement en train de commencer. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. Et si tu veux continuer ce chemin de reconstruction avec moi, cette chaîne sera là pour toi. Soyons résilients.